Et bonjour à tous les amis, on se retrouve aujourd'hui sous cette chaleur écrasante. Je peux vous dire que je suis en sueur, je n'en peux plus, j'ai trop chaud. Regardez, j'ai mon petit smoothie pour m'accompagner lors de cette critique et je vais en avoir bien besoin. Donc voilà, malgré la chaleur, évidemment, je ne pouvais pas m'empêcher de faire une critique de ce film parce que j'ai fait une vidéo, le dernier petit culte de la saison, qui parle évidemment des 4 premiers Toy Story. Et donc, aujourd'hui, on vient pour parler de Toy Story 5. Alors évidemment, vous n'avez pas besoin d'avoir vu ma précédente vidéo pour comprendre ce que je vais expliquer dans cette critique, bien évidemment, mais ça peut vous apporter des trucs en plus parce que je vais essayer d'aborder des sujets que justement j'avais abordés dans cette vidéo. Je vais vous faire un petit résumé très rapide de ce que je pense des premiers volets de la saga. Pour être très rapide, pour moi le premier Toy Story aborde surtout l'enfance. Le deuxième aborde l'adolescence par le biais de l'abandon, de la notion d'abandon. Le troisième, c'est l'entrée à l'âge adulte avec l'arrivée de la nostalgie. Et le problème du quatrième, c'est que pour moi, il quitte un peu ce fil rouge et va surtout nous raconter une quête de ces jouets qu'on aime tant, mais va pas vraiment continuer ce récit, ce sous-texte qu'il y avait dans les 3 premiers. C'est d'ailleurs aussi pour ça que c'est celui que j'aime le moins. Mais bon, tout ça je vous l'explique dans ma précédente vidéo, n'hésitez pas à aller la regarder. Mais en attendant, je sais que vous êtes là pour avoir mon avis sur Toy Story 5, alors allons-y. Tu m'écoutes même pas! J'écoute toujours tout. Regarde. Avec les jouets, on a passé tout l'été à aider Bonnie à se faire des amis. En espagnol. Con los juguetes nos pasamos todo el verano ahí. Quoi? Proms pour étranger dans le placard. Alors déjà, Toy Story 5, qu'est-ce que ça raconte ? Eh bien, on va suivre à nouveau les jouets qui sont, souvenez-vous, chez Bonnie, la petite fille à qui Andy a donné ses jouets. Sauf que notre bande de jouets, cette fois-ci, va devoir faire face à une nouvelle arrivée, c'est celle des nouvelles technologies, tout ce qui est téléphone, ordinateur, etc. etc. Et le problème là-dedans, c'est que Bonnie a grandi, mais continue de jouer avec ses jouets et elle se retrouve en décalage avec les autres enfants de son âge. Parce que les enfants de son âge, eux, ils sont passés à la tablette qui leur permet de jouer, mais aussi de communiquer avec les autres enfants. Et elle, Bonnie, qui n'en a pas, eh bien, elle est tout de suite écartée. Bref, je vous en dis pas plus, c'est la base de l'histoire et après, évidemment, il va y avoir tout un tas d'aventures là-dessus. Alors comme je vous le disais dans ma précédente vidéo, j'avoue que ce Toy Story 5 me faisait un peu peur. Même si avec le temps je me suis apaisé avec l'existence de nouveaux Toy Story après le 3 que je trouve était une conclusion parfaite, eh bien je pouvais pas m'empêcher de me dire est-ce qu'ils ont vraiment encore des choses à raconter? Le 4 apportait une nouvelle conclusion encore, donc est-ce qu'il y avait encore de quoi ouvrir le coffre à jouets? Eh bien, même s'ils ont abandonné la trame principale, ils l'avaient déjà fait dans le 4, donc ça c'est bon, j'avais compris, eh bien, ils arrivent toujours à apporter à un sujet, une thématique qui est très intéressante. C'est vrai que l'arrivée des nouvelles technologies pour les enfants, voire les petits enfants, eh bien, c'est un sujet qui intéresse, qui interroge même. Et là-dessus, Toy Story 5 le fait plutôt bien parce qu'il va aborder plusieurs questions autour de ça. Il va pas juste prendre un méchant qui est une nouvelle technologie et être juste à tacler là-dessus. Non, il va essayer d'englober vraiment toute cette thématique pour aller explorer différents sujets qu'il y a à l'intérieur. Notamment, je trouve qu'il traite très bien de la pression sociale que ça peut être d'avoir des sortes de réseaux sociaux à un très jeune âge. Sans trop en dire, comme je vous l'ai dit, Bonnie est en décalage avec ses camarades parce qu'elle continue de jouer avec des jouets alors que les autres, eux, ont des tablettes et communiquent entre eux. Donc, évidemment, elle va avoir la pression sociale de « Ah, t'es une gamine, tu joues avec des jouets », alors que nous, on est des grands, on a arrêté de jouer avec des jouets, on est avec nos petites tablettes, quoi. Ça paraît assez simpliste, dit comme ça, mais c'est des sujets importants. Surtout que ce film-là, ça va être des enfants qui vont aller le voir, et je pense qu'il est rempli de messages assez intéressants pour la nouvelle génération qui arrive. Il y a autre chose qui m'a plutôt surpris aussi dans le film, c'est que cette fois-ci, le héros, ou plutôt l'héroïne, c'est Jessie.
Au point même que la mélodie de « Je suis ton ami » qui a hanté tous les films précédents, ici elle est un peu mise de côté et par contre c'est le thème de Jessie qu'on avait entendu pour la première fois dans Toy Story 2 qui revient à longueur de film. Ce qui nous permet à nouveau de parler de sa peur de l'abandon qu'on avait découvert dans Toy Story 2 encore une fois grâce à cette fameuse musique « Quand elle m'aimait » et qui nous expliquait que son ancienne propriétaire Emily l'avait abandonné sur le bord de la route. D'ailleurs, je trouve que le moment le plus émouvant du film est par rapport à cette histoire-là et offre une véritable conclusion au personnage de Jessie ou en tout cas à son histoire et à son passé. Donc ça, j'avoue que je m'y attendais pas et ça a fait vraiment plaisir parce que en fait, du coup, c'est elle qui est mise en avant. Buzz et Woody sont en retrait, ils sont présents hein, mais ils sont clairement en retrait et on va se concentrer sur Jessie, c'est elle qui va faire vivre l'aventure, c'est elle qui tient les rênes. Rien à voir, mais graphiquement, le film a fait de nouvelles tentatives par rapport à l'historique de la saga. Déjà, on a les séquences de jeux qui sont cette fois-ci en dessin style 2D, je pense que c'est de la fausse 2D, mais c'est en style 2D, avec un côté un peu aquarelle, voilà, c'est un style en tout cas très particulier qu'ils n'avaient jamais utilisé depuis le début de la saga, et donc c'est comme ça qu'ils ont représenté cette fois-ci les séquences de jeu. Et je me trompe peut-être, mais cette fois-ci, ils ont essayé d'être un peu moins photoréalistes que dans Toy Story 4. Parce que vraiment, pour avoir revu Toy Story 4 récemment, du coup, les décors, ils sont quasi photoréalistes. Franchement, c'était super bien fait. Moi, perso, c'est un côté que j'avais beaucoup apprécié au film. Et là, j'ai l'impression qu'on revient un peu plus à un côté cartoon. Même dans l'animation des personnages, j'ai l'impression de voir beaucoup plus des jouets qui circulent, alors que dans le 4, il y avait un côté comme si on voyait des humains en fait se mouvoir. Donc ça, j'avoue, je sais pas si j'aime bien ou non parce que vraiment, je trouvais que c'était une grande prouesse du 4 d'avoir fait des décors aussi beaux, des reflets, des jeux de lumière très très forts et marqués. Là, c'est juste une autre intention qui marche très bien, mais je crois que je préférais quand même celle dans le précédent, donc dans Toy Story 4. Évidemment, nouveau Toy Story dit nouveau méchant et donc on a le personnage de Lily qui est une tablette style éducatif sur laquelle tu peux chatter. Et franchement, c'est un personnage qui était plutôt agréable, qui a une bonne évolution au fil du film, je trouve, selon les objectifs qu'elle avait. Voilà, c'est pas juste un personnage méchant gratuitement. Il y a quelque chose d'intéressant parce que en fait, il y a un jeu constant entre donc les anciens jouets et les nouvelles technologies. C'est-à-dire que les anciens jouets refusent vraiment l'arrivée des technologies, sont contre elles parce que elles viennent voler leur place entre guillemets. Donc il y a un côté vraiment on ne vous accepte pas et très vite sans avoir discuté, sans avoir essayé de parler de cette situation, il y a un côté oui où ces nouvelles technologies sont rejetées immédiatement. Et ça, je trouve que ça passe bien du coup par le personnage de Lily et aussi par les autres personnages que va rencontrer Jessie parce qu'on voit qu'en fait, ils ont le même destin que les jouets. Une fois que l'on s'en sert plus, qu'on achète le nouvel objet à la mode, eh bien l'ancien devient obsolète, inutile et donc on le laisse de côté, tout comme les vieux jouets. Et donc, on voit qu'ils arrivent à se comprendre, c'est comme si l'ancienne génération et la nouvelle génération parvenaient à communiquer et ça je trouve que c'est plutôt beau dans le film, c'est quelque chose d'intéressant qu'ils ont réussi à faire ici. Et puis d'ailleurs ça n'hésite pas du tout sur le côté les jouets sont vieux, surtout avec Woody qui a une grosse bedaine et qui a une calvitie. Vraiment, je sais pas combien de blagues il y a sur le fait que la calvitie de Woody reflète dans les yeux de tout le monde et donc voilà, c'est rigolo. Mais il y a vraiment cette intention de montrer que ça y est, Woody, Buzz, etc. c'est les anciens et que maintenant il va falloir faire place aussi aux nouveaux. Mais ce que je trouve intéressant, c'est que le film aurait pu partir sur vraiment les nouvelles technologies, les diaboliser, etc. Et non, en fait, ils arrivent à trouver un juste milieu où finalement un enfant créatif gardera sa créativité, même s'il a de la nouvelle technologie avec lui, il continuera à inventer des histoires, à jouer avec ses jouets et ça va pas le métamorphoser. Et le film encourage vraiment
à rester soi-même, même face aux pressions de l'entourage. En vrai les amis, je vais pas blablater pour rien dire, je trouve que c'est un film très correct. Je me demande même s'il n'est pas plus intéressant que le 4, parce que d'ailleurs il fait un truc que j'ai trouvé super malin. Je vous explique dans ma vidéo que je voulais que le 4 soit la suite quand même du 3 et que dans ce sens il y ait le message de transmission. En gros que quand Andy a donné ses jouets à Bonnie, il y avait de la transmission et je voulais que le 4 continue dans cette lancée de transmission justement. Et là il y a quelque chose par rapport au personnage de Jessie dans la fameuse scène émouvante dont je vous ai parlé un peu plus tôt, qui va un peu dans ce sens, dans le sens de la transmission, que finalement ce qu'on a gardé et ce qui est de la nostalgie pour nous continue à vivre chez les générations futures. Donc oui, honnêtement, je trouve que ce Toy Story 5 traite très bien ce qu'il a à aborder et ça me fait plaisir parce que j'avais clairement peur que ce soit pas le cas. Et dans le 4, là où c'était une simple petite histoire assez intéressante avec des thématiques cool, et bien là je trouve que la thématique va très bien pour les enfants de nouvelle génération avec des messages qu'ils auront sûrement besoin d'entendre. Moi, je suis allé chercher ce que j'avais à apprendre, c'est-à-dire retrouver des personnages que j'aimais beaucoup, même si de ce côté-là, c'est vrai que beaucoup sont mis de côté. Je vous parlais qu'on se concentrait surtout sur Jessie, c'est vraiment qu'on se concentre sur Jessie, c'est-à-dire que Woody et Buzz, on les voit assez peu, la bergère Bo, on la laisse complètement de côté. Et même les jouets qu'on connaît très bien, Monsieur Patate, même Fourchette qu'on avait vu dans le 4, tout cela, on les voit quasiment pas. Mais bon, la saga Toy Story prouve une fois encore qu'ils arrivent à faire des bons films. Évidemment, je regrette toujours qu'il n'y ait pas cette filiation entre les 5 films, mais on a quand même une trilogie très solide, un numéro 4 qui était très sympa, et celui-ci que je vais peut-être même revoir à la hausse plus tard, parce que vraiment, comme je vous dis, toutes les thématiques sont très bien respectées, et il y avait un vrai risque à parler de ça, être complètement à côté de la plaque, et ils ne le sont pas. Donc franchement, respect, ce Toy Story 5, je vous encourage à aller le voir, je vous encourage vraiment à emmener vos enfants si vous en avez. Vraiment, c'est le bon film à aller voir là en cette canicule, là pour avoir une salle climatisée. Ça faisait tellement du bien d'être dans une salle avec de la clim, oh là là. Bref, en tout cas, voilà, allez voir Toy Story 5, ça vaut le coup, n'hésitez pas. Joli poncho. Que c'est bon de les revoir se disputer. Ça m'avait manqué aussi. Et voilà les amis, j'ai dit tout ce que j'avais à dire sur ce Toy Story 5. Je rappelle que j'avais fait une première vidéo sur les 4 premiers Toy Story. N'hésitez pas à aller la voir. Si vous voulez nous aider, c'est très simple. Le petit like, un petit commentaire pour me dire ce que vous avez pensé de Toy Story 5. Évidemment, abonnez-vous si vous apparaissez là sur la chaîne. C'est un petit bouton, vous cliquez dessus, ça coûte rien. Et n'oubliez pas aussi que sur votre portable, il existe le bouton boost que vous pouvez utiliser 3 fois par semaine. Et ça nous aide vraiment dans l'algorithme. Donc n'hésitez pas à l'utiliser pour cette vidéo. Sur ce les amis, on se retrouve prochainement. Et en attendant, n'oubliez pas que tout ça, ce n'est que mon avis. Faites-vous le vôtre. À bientôt!